Professeur Luc Montagnier, que pense le prix Nobel de médecine que vous êtes quand vous voyez l'état de notre planète aujourd'hui qui se couvre d'un masque? Écoutez, il y a deux visions possibles. La vision optimiste et la vision pessimiste. Pessimiste, c'est qu'on va à la catastrophe, à la fin de la civilisation dans quelques générations. Et bon, j'espère qu'on ne va pas y arriver. Et pourquoi et comment on irait à la fin? Mais parce que la civilisation actuelle a perdu ses valeurs, si vous voulez. Elle est dominée par l'argent, par l'économie et la vie elle-même. Pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi les jeunes se demandent qu'est-ce qu'ils font dans cette galère. C'est une galère incroyable. Alors, voilà donc la situation mauvaise. Et la situation bonne, c'est qu'on n'a jamais été aussi haut dans le développement. Une espèce animale domine le monde, c'est nous. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. La moitié de la population humaine, maintenant, est dans les villes, dans le béton. Et pour un jeune, je crois, c'est affolant. Il ne voit plus le vert, il ne voit plus les animaux, il ne voit plus rien. Pourquoi existe-t-il? Il se le demande. Comme vous, je m'étonne qu'on est dans un monde de fous. Un monde de fous. C'est-à-dire que la science donne des vérités. On ne croit plus à ces vérités. On transforme la vérité selon les besoins de l'économie. Et donc, voir un ministre de la Santé français interdire un médicament qui semble agir sur ce fameux virus dont vous parlez tout à l'heure, c'est absolument étonnant, absurde. Et bien que les journaux scientifiques se sont rétractés, lui ne s'est pas rétracté, il continue. Alors, qu'est-ce qui nous gouverne, hein? Vous voyez, c'est un monde de fous. Quelque chose qui peut faire du bien à des gens, les empêcher de mourir, on ne prescrit pas en France. Les médecins n'ont pas le droit de prescrire. Ce fameux virus, on a l'impression que personne ne veut en savoir un peu plus. Vous avez dit sur des plateaux de télévision qu'il avait été quand même un petit peu aménagé par la main de l'homme. Enfin, d'abord, c'est un virus qu'on peut très bien connaître. On a tous les moyens maintenant, moléculaires, d'en savoir beaucoup sur ces gènes, etc. Donc, moi j'ai été virologiste, je suis toujours virologiste, et j'ai travaillé notamment sur les virus de ARNA, qui contiennent comme matériel génétique cet ARN, qui est très proche de l'ADN, mais qui n'est pas l'ADN. Et le virus corona est dans les moyens, disons dans les tailles moyennes, et on connaît, et surtout, comme c'est un virus qui était associé à un syndrome respiratoire en Chine, il est très bien étudié par les Chinois. Et donc, on est assez habitué à ce virus. Sauf que ce virus est particulier. Il a reçu ce qu'on appelle des insertions, des petits bouts d'ARN venant d'un autre virus, ou même par une synthèse chimique. Donc, on commence à connaître, mais la vérité a du mal à passer, parce que les auteurs eux-mêmes ne veulent rien dire. Ils ont ordre de ne rien dire, n'est-ce pas? Alors, ordre de qui? On est dans du gouvernement chinois, il faut le dire, n'est-ce pas? Je crois que c'est une erreur du gouvernement chinois d'avoir voulu cacher la vérité, parce que plus on cache, plus les gens pensent qu'on a quelque chose à cacher de mauvais. Et il vaudrait mieux admettre que ce virus a été en partie fabriqué, qu'il s'est échappé d'un laboratoire de haute sécurité. Bon, c'est une erreur humaine, mais c'est pas les responsables immédiats, si vous voulez. On peut dire c'est tout le monde qui est responsable de ce monstre qui a été créé. Pourquoi on n'en parle pas de cette création? Pourquoi on refuse de l'entendre, ce message? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux.
C'est faux, ils le savent très bien. Mais alors c'est là qu'il y a un grand mensonge, et il faut se demander pourquoi. Et se demander pourquoi, quelles sont les raisons. Il y a d'abord l'argent. Hein. Certains nombres sont payés pour dire ce qu'ils disent. Et s'ils ne le disent pas, ils vont peut-être perdre leur position. C'est pas ? Donc il y a la peur de perdre sa carrière, si vous voulez, en reconnaissant la vérité. C'est quelque chose d'extraordinairement mauvais pour la science. Je pense qu'il y a aussi donc toute une pression médiatique, si vous voulez. C'est un système compliqué maintenant, mais qu'on peut bien démontrer. C'est-à-dire qu'il y a les vérités scientifiques qu'on ne veut pas admettre, on les cache, parce que le gouvernement chinois refuse cette vérité. Et il fait tout pour cacher, pour détruire les preuves qu'on veut essayer d'apporter. Donc, en fait, on saura vraiment la vérité que si les équipes chinoises elles-mêmes la reconnaissent. Ça peut venir un jour. Ça peut venir un jour. Mais ça peut prendre du temps. Et pendant ce temps-là, on continue donc à croire quelque chose qui n'existe pas. Selon vous, est-ce que vous pensez vraiment que dans quelques semaines, voire quelques mois, on va nous proposer un vaccin et que ce vaccin va être obligatoire ? Quel est votre avis là-dessus ? D'abord, je ne suis pas anti-vaccin, et je ne suis même pas anti-pharmaceutique non plus, n'est-ce pas ? Je pense que l'industrie pharmaceutique a fait de très belles choses. On est d'accord. Pourquoi cette focalisation sur le vaccin, n'est-ce pas ? Parce que là aussi, il y a un problème de rentabilité, n'est-ce pas ? Il y a des firmes qui vont le vendre, disent-elles, à prix coûtant, d'autres vont faire des bénéfices. Mais en fait, je pense que le côté économique, si vous voulez, de cette affaire est très important. Et alors, le problème, c'est que les vaccins, parfois, sont mauvais. Il faut dire, et je le dis ici vraiment, il faut le dire très fort, c'est que si vous avez quelqu'un qui est atteint par le Covid-19, si vous le vaccinez contre la grippe, vous risquez de le faire mourir dans les jours ou les semaines qui suivent. Si vous avez quelqu'un qui a une chimiothérapie bien équilibrée contre un cancer, vous le vaccinez contre la grippe, vous allez le tuer aussi très rapidement. Il faut dire ça. Il faut dire que les vaccinations interférentes sont très mauvaises. Donc ceci doit être retenu. Deuxièmement, pour un vaccin, je répète, il peut être mauvais, il peut être bon, mais il faut le démontrer. Et ceci prend du temps. Et il y a des exemples en Italie du Nord notamment, où on a vacciné contre la méningite toute une population, et c'est là qu'on a vu le pic de morts augmenter de façon très importante. Je crois que un vaccin, par définition, comme les médicaments, ne doit pas tuer, ne doit pas avoir d'effets secondaires au point de tuer les gens. Et je crois que les vaccinateurs oublient ce principe d'Hippocrate, ne pas nuire. Ce sont des médecins qui vaccinent. Donc c'est à eux de mettre la barrière éthique.